Les Capricornes, bienvenue sur 5 Star, welcome back pour les anciens. Les Capricornes, je vous fais votre guidance ce soir privée parce que j'ai l'impression que quand je fais une guidance avec tout le monde regroupé ou quand je fais les 12 signes, j'ai l'impression qu'il y a moins de vues. Alors ce n'est pas que vous n'aimez pas vous mélanger, mais disons que les aigles ne volent pas avec les pigeons. Easy. Donc voilà les Capricornes, je vais vous faire votre guidance à vous. Et comme ça, ici, vous pourrez voler en toute liberté. Et ça me fait super plaisir de vous la faire les Capricornes. Vous êtes les stars de cette chaîne, ceux qui viennent expliquer les lunettes de soleil, bien entendu. Ok, c'est parti les Caps. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permets-moi de mettre mon ego de côté, de mettre mon ego de côté. De mettre mon ego de côté. De mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, mes guides. Permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne, Source, Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne. Alright les Caps, c'est parti. Alright. C'est un nouveau deck, alors il faut que j'en prenne possession. Il faut qu'on apprenne à se connaître, lui et moi. Cutting the deck for Cappies. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne. Mes guides, Source, Spirit Guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne. Sun, Moon, Rise, Vénus, Source. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne. Mes guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne. Sun, Moon, Rise, Vénus. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne. Mes guides, Source. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Capricorne. C'est parti les Capricornes. J'envoie direct votre guidance. Et on commence en dos de deck avec The Moon, la lune. Regardez les Capricornes. Guidé tel l'ermite avec une lampe qui lui permet de trouver son chemin dans le Smoky Trail, avec les loups qui sont derrière, les loups dans le tarot qui symbolisent la protection divine dans le tarot. Vous êtes guidé par les étoiles, vous êtes guidé par le divin les Capricornes et vous êtes en train de sortir du Smoky Trail. Ça c'est vous, ça, que vous soyez homme ou femme, vous incarnez cette énergie majestueuse, cette énergie en fait de je dirais de sorcière, mais de sorcière sexy, hein, qui est en train de vraiment de sortir en fait du Smoky Trail, en fait du chemin brumeux pour aller trouver la lumière avec cette torche là. Et les loups qui sont derrière. Pourquoi est-ce que vous traversez ce Smoky Trail? C'est parce que vous allez délivrer votre coupe d'amour. Regardez ça avec les nuages qui sont en train de se disperser. Et vous êtes en train de retrouver aussi votre potentiel de séduction, les Capricornes, avec la Queen of Wands. La Queen of Wands, on ne peut pas lui dire non à la Queen of Wands. Elle sait exactement ce qu'elle veut. Et vous avez encore des dragons à battre, les Capricornes, les dragons de l'esprit. Mais je pense que vous allez y venir à bout. Parce que vous êtes guidés par les étoiles, les Capricornes. Vous êtes guidés par les étoiles. Regardez cette femme-là. Ça, c'est vous. Une fois de plus, que vous soyez homme ou femme, énergie des Verseaux, vous pouvez. Et en plus, les Verseaux, c'est une énergie masculine. Ça incarne la polarité masculine de l'univers, alors que vous, les Capricornes, vous êtes une énergie féminine au même titre que les Cancers et les Scorpions, par exemple, avec une sensibilité accrue. Et vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes vraiment guidés par les étoiles. Vous êtes guidés par les étoiles et vous voulez atteindre votre rêve, les Capricornes. Regardez ça, les Capricornes, le Ace of Swords. J'ai vraiment l'impression que ces cartes veulent me parler là. Vous êtes vraiment en train de sortir de l'illusion, les Capricornes. Regardez. C'est un monde de possibilités qui s'offre devant vous. Vous vous dirigez vers la richesse, vers le Ten of Pentacles. Regardez ça, les Capricornes. C'est vraiment une très belle histoire. C'est vraiment une très belle histoire. Je sens que les cartes ont envie de me parler ce soir, les Capricornes. Je suis content d'être avec vous. Ça me fait super plaisir. Merci à tous vos commentaires, les Capricornes. Merci pour ceux qui sont là. Et ça me fait vraiment super plaisir. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que c'est vraiment vous qui portiez 5 Star. Donc ça me fait super plaisir, donc voilà. Ok, les Capricornes. Wouh, le Two of Cups, les Capricornes. Il y a quelque chose en préparation pour vous, là. Il y a vraiment quelque chose en préparation. Et ça arrive, les Capricornes. Regardez-moi ça.
Les Capricornes, vous avez le Two of Pentacles in reverse. Ça vient me dire que bientôt vous allez arrêter d'être washi-washi et que vous allez faire un choix, que vous avez envie de quitter la terre ferme. Et ça, c'est aussi la carte des Capricornes. Vous avez envie de quitter la terre ferme, c'est votre énergie ça. Et vous voyez, j'ai l'impression qu'en fait c'est vraiment un grand magicien en fait qui est en train de manier ses deniers. C'est comme si en fait il était en train de réaliser, il était en train de prendre possession de son pouvoir. Cette carte c'est aussi le Dance of Change, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui est en train de changer dans l'air en ce moment pour vous. C'est aussi la carte du Work Hard, Play Hard. Ça vient me dire que vous travaillez dur mais que vous avez envie aussi de passion, vous avez envie de feu à l'intérieur de vous, vous avez envie de réalisation, vous avez envie de connaître une grande histoire d'amour les Capricornes et j'ai l'impression que vous êtes vraiment en train de mettre toutes les forces de l'univers en œuvre pour pouvoir y arriver. Vous êtes en train de quitter le monde de la terre ferme, le monde de la stabilité les Capricornes pour rejoindre les océans, pour rejoindre ces bateaux qui sont derrière là. C'est comme si en fait il allait vraiment... J'ai l'impression qu'il y a vraiment... une aventure, c'est vraiment une énergie d'aventure avec Saturne qui est en train de passer en rétrograde, une énergie d'aventure qui est en train de naître en vous en fait. Il y a vraiment cette énergie d'aventure, cette énergie de voyage, cette énergie de changement, cette énergie de passion. Peu importe l'âge que vous ayez la quarantaine, la cinquantaine, voire la soixantaine, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de vous animer, une nouvelle histoire. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous et à mon avis c'est une très belle passion les Capricornes. The Ten of Wands. Tout à l'heure, pendant que je battais le jeu, j'ai pensé à cette carte et là, cette carte, elle sort. Ça veut dire que vous allez laisser tomber le passé, vous allez laisser tomber l'amertume. Vous savez, le 10 dans le tarot, ça vient me parler d'un nouveau cycle. Ça veut dire que vous allez débuter un nouveau cycle. Et regardez, vous arrivez bientôt à votre château, le château qui est juste derrière dans le fond là. Vous arrivez bientôt, vous allez bientôt pouvoir déposer votre fardeau et vous allez bientôt pouvoir passer à autre chose. Les Capricornes. J'ai le Ten of Pentacles in reverse parce que c'est ça, c'est votre but, c'est vraiment ça que vous voulez atteindre. C'est vraiment ça que vous voulez atteindre. C'est votre rêve ultime. Vous avez envie de famille, vous avez envie en fait de richesse, mais vous avez envie de pas de richesse, vous savez, cette richesse bourgeoise, cette richesse inutile. Vous voulez vraiment trouver quelque chose de solide, mais quelque chose de sincère, quelque chose de profond et quelque chose de rayonnant. Et je pense que vous avez vraiment la force. En fait, ça me montre que en fait, vous avez vraiment envie de noblesse et d'éducation, de rentrer vraiment à pied ferme dans le nouveau monde. En fait, le Simon Says, le monde des Simpsons, le monde de la consommation, tout ça, vous n'en venez plus. Vous êtes vraiment en train de rentrer dans l'ère du Verseau qui était symbolisé par la carte des étoiles tout à l'heure. Vous êtes en train de quitter l'ère des Poissons qui était symbolisée par la première carte. Quitter l'ère de l'illusion pour pouvoir vraiment rentrer dans le nouveau monde, en fait, le monde de la réalisation. C'est vraiment fantastique les Capricornes. Encore une fois, on retombe sur la carte de la Lune. Vous voyez, les cartes ne sont qu'un outil. Les cartes ne sont qu'un outil en fait. Ça, c'est pour répondre à certaines questions. Les cartes ne sont qu'un outil. Je me sers des cartes, mais je pourrais aussi parler sans cartes. Mais ça me permet en fait d'affûter ma capacité mon intuition et tout ça en fait. Et vous voyez, vous êtes en train de sortir en fait de cette forêt noire dans laquelle vous êtes resté trop longtemps les Capricornes. Vous avez la torche. En fait, vous êtes dans une forêt sombre et vous avez vraiment du mal à avancer. Mais cette torche en fait ne s'éteint pas même sous la pluie. Et elle éclaire votre chemin doucement mais sûrement. Et vous êtes capable en fait de vous avancer dans la forêt sombre pour vous diriger tout simplement vers la lune qui symbolise les rêves, qui symbolise les émotions parce que vous avez envie de réaliser votre rêve. Et encore une fois, vous êtes guidé par les loups derrière, ces bêtes majestueuses en fait qui représentent en fait la protection divine de l'univers pour pouvoir justement arriver au Ten of Pentacles, les Capricornes. C'est vraiment ce que vous avez envie avec le Golden là, le Golden qui est juste là. On me reparle de ça là, c'est que je pense que vraiment vous êtes en pleine réalisation, vous êtes en pleine... Vous savez ce que vous voulez, vous incarnez vraiment cet esprit chevaleresque les Capricornes. Vous savez en fait, j'ai l'impression que maintenant vous avez tellement pris une maturité que vous savez exactement ce que vous voulez les Capricornes. Vous savez ce que vous voulez, mais encore mieux vous savez ce que vous ne voulez plus. Parce que vous vous êtes méchamment, entre guillemets, brossé les dents à terre, vous avez appris la leçon durement et maintenant les Capricornes, vous arrivez à avancer vraiment. Regardez ça les Capricornes. Regardez la puissance de la Queen of Wands. La Queen of Wands, que vous soyez homme ou femme, c'est la séduction. Personne ne peut lui dire non à la Queen of Wands. C'est celle qui
c'est celle que tout le monde remarque dans la salle, l'énergie des béliers. C'est celle qui possède... Regardez-moi ça, mais regardez-moi. En plus, elle a des sunflowers dans la main, ça représente le soleil et un chat aussi. Ça veut dire que vous êtes un peu comme les chats en fait. C'est-à-dire que vous êtes là en fait, un peu un chat sur un toit en tôle qui est en train de brûler par le soleil et vous seriez prêt à bondir d'un moment. Mais regardez là. Regardez la Queen of Wands comme elle est maligne. Hein. Regardez son visage un peu. Et c'est marrant parce que elle me fait penser aussi à... Enfin bon bref, mais je pense que certains Capricornes... Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Ça, c'est la Queen of Wands. Regardez un peu, regardez le visage de la Queen of Wands. Je ne sais pas si ça vous dit quelqu'un ça, mais j'ai l'impression que c'est vous ça les Capricornes. On le voit là, il faut que je le... J'ai l'impression que c'est vous ça les Capricornes. Vous avez un petit peu ce sourire un peu narquois sur votre visage là, ce sourire un peu froid, ce sourire un peu inatteignable, mais en même temps, on n'a qu'une seule envie, c'est vous sauter dessus les Capricornes. Et j'ai vraiment l'impression que vous possédez ce charme en fait qui est irrésistible les Capricornes. Encore une fois, les Capricornes, c'est vraiment un monde de dragon out there, c'est vraiment en train de péter dans tous les sens. Et vous savez qu'en ce moment c'est la guerre, mais vous arrivez en ce moment à... Vous arrivez en ce moment à imposer vos idées, les Capricornes. Encore une fois, le diable est puissant et j'ai l'impression que vous arrivez à imposer votre point de vue, vous arrivez à imposer vos idées. Et si jamais, j'ai l'impression que bientôt, en fait, vous arriverez vraiment au bout vous arriverez vraiment à sortir des conflits, vous arriverez à sortir de la guerre, vous arriverez à sortir de toute dualité, les Capricornes. Donc vous arriverez à sortir de la violence. Vous ne voulez plus de dualité. C'est vraiment... C'est pas facile à comprendre, hein, mais c'est comme le disait ainsi justement Monsieur Krishnamurti un jour sur un plateau télé. C'était, je crois que c'était le plateau télé de Sur la route avec Henri Voisin ou André Voisin. C'était une vieille émission. Et c'était Claude Voisin, je sais plus, c'était vraiment une émission qui était encore en noir et blanc à l'époque, donc c'est pour vous dire que ça remonte à longtemps. Et oui, vous vous demandez quel âge j'ai, du coup les Capricornes, et ben j'ai presque plus de 150 ans, donc forcément, je sais ça se voit pas, hein, mais bon. Mais les Capricornes, vous savez, et puis bon, j'étais là bien avant, j'en ai fait des réincarnations les Capricornes, mais peu importe, c'était une émission de André Voisin, je crois, c'était Sur la route avec Krishnamurti, parce que Krishnamurti était donc invité à cette émission. Et donc, pour moi, en fait, c'est la personne qui a le mieux expliqué la dualité, en fait. Parce que, si vous voulez, on était en train de lui expliquer, en fait, on était en train de lui poser des questions sur le conflit israélo-palestinien à l'époque, et je crois qu'il a réglé la question en 2 secondes. Là où aucun diplomate n'a réussi à le faire pendant des années. Il a répondu au présentateur, voilà ce qu'il a dit. Il a dit, si on regarde la racine du conflit, c'est quoi le conflit israélo-palestinien? C'est des Juifs contre des Arabes. Or, un Juif, ça n'existe pas, et un Arabe, ça n'existe pas. Ce sont des conditionnements qui ont été imposés, qui nous ont été imposés et ce sont des représentations mentales, des filtres mentaux qui fait qu'on se voit en tant que tel. Et tant qu'il y aura ces conditionnements, le conflit va se perpétuer, le conflit va continuer en fait. C'est parce qu'en fait, un Juif, ça n'existe pas et un Arabe, ça n'existe pas. Et là, il y a le présentateur qui s'affole et qui lui dit « mais ça, c'est votre point de vue. Il y a des personnes qui pourraient être vraiment choquées, blessées par rapport à ça. Il y a des personnes qui se disent « moi, je suis juif et je suis fier d'être juif. Moi, je suis arabe, je suis fier d'être... Moi, je suis français, je suis fier d'être français. Ah, moi, je suis créole, je suis réunionnais, je suis fier d'être réunionnais. Ah, il est fier, moi. Ah, bah oui, il y a l'anglais aussi. I'm so proud. Tout le monde est fier. Seulement, quand on s'identifie... Alors, c'est bien de s'identifier à quelque chose. Mais quand on s'identifie, enfin, juste à une certaine limite, parce que tant qu'on s'identifie à quelque chose, si vous voulez, on se sépare du reste. Si par exemple, on dit « je suis français », et c'est ce que Krishnamurti a voulu expliquer en disant « je suis français ». Donc comme je suis français, je me sens français, je me sépare du reste. En fait. Je suis français. Vous êtes américain, vous êtes chinois, vous êtes arabe, vous êtes anglais. Moi, je suis français, donc je me sépare du reste. Donc, on crée une dualité. Et qui dit dualité dit violence, qui dit dualité dit conflit dit violence dit guerre.
Donc, tant qu'il y a de la dualité, donc il y aura des guerres. Et si en fait on regarde la racine du conflit israélo-palestinien, ce n'est ni plus ni moins que des êtres humains qui se battent pour un bout de terre en fait. Mais tout le reste a été inventé par l'esprit, par une partie de la Trinité, c'est-à-dire le mental. Mais le mental à lui-même ne suffit pas. Il y a aussi la partie matière et il y a aussi la partie divine. Vous me suivez les Capricornes? Et en fait, si je vous ai raconté cette histoire, c'est que j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de vous épurer, vous êtes en train de quitter le domaine de la dualité, vous êtes en train de quitter en fait ce domaine pour vraiment rentrer en fait dans ce qui est, tout simplement, c'est-à-dire tous les filtres mentaux, que ce soit le nationalisme, le parti politique et tout ça. Vous êtes en train de vous épurer, vous êtes en train de vous épurer, vous êtes en train de devenir les grandes magiciennes et les grands mages du nouveau monde. Alors bien entendu, il y en a parmi vous qui voudront retourner dans l'ancien monde, mais je pense que la plupart d'entre vous ont envie de rentrer dans le nouveau monde et que c'est exactement ce qui est en train de se produire en ce moment, les Capricornes. C'est que vous possédez la puissance du diable. C'est une des arcanes les plus puissantes, les Capricornes. Et j'ai vraiment l'impression que vous allez vous servir de cette puissance, mais pour devenir des grands sages ou des grandes prêtresses en fait du nouveau monde. C'est-à-dire que vous n'allez pas abuser de cette puissance, mais vous allez vous en servir pour le bienfait de l'humanité. Et c'est ça qui fait que, en fait, les gens sont en train. C'est ça qui fait que vous incarnez en fait le pouvoir de la séduction de la Queen of Wands. C'est-à-dire que tout le monde a envie d'être avec vous, que vous soyez homme ou femme. Vous êtes au-dessus de la mêlée, vous êtes vraiment au-dessus de la mêlée, les Capricornes. Et là, je ne suis pas là pour vous coiffer quoi que ce soit. Je vous dis vraiment la vérité. Les Capricornes, vous êtes guidés par les étoiles. By the stars, les Capricornes. Encore une fois, je suis en train de retirer les mêmes cartes. C'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes en train de sortir de ce smoky trail là. Vous n'y voyez pas encore très clair, mais vous êtes en train de vous diriger en fait vers le Ten of Pentacles. Vous êtes en train de vous diriger vers ça. Et c'est ça qui est vraiment fantastique, c'est que vous êtes vraiment en train de sortir de l'ombre en fait. Vous êtes en train de sortir en fait de l'incertitude pour vous diriger vers votre rêve. Votre rêve est en train de se mettre en lumière petit à petit. Vous arrivez à voir le nouveau monde tel qu'il sera demain avec l'émergence des nouvelles technologies, avec l'émergence des nouvelles possibilités de l'être humain, avec les nouveaux pouvoirs qui vont nous être accordés très bientôt, avec les nouveaux pouvoirs de psyché, de télépathie et tous ces trucs-là qui appartiennent à l'humanité, qui nous ont été enlevés, mais qui sont en train de revenir maintenant, qui sont en train de naître avec toutes les nouvelles conjonctures astrales. Et le diable a toujours été vu comme un ennemi. Le diable, diablo, la division, la dualité. Voilà, encore une fois, c'est pour ça que c'est important de connaître les racines latines, grecques et tout ça. Tout ça, c'est super important. Mais vous voyez, les Capricornes, j'ai vraiment l'impression que grâce à vous, l'énergie du diable, en fait, ne sera plus vue comme une mauvaise chose. Ça ne veut pas dire que... Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'allez pas en abuser, tout simplement. Il y a certaines personnes sur cette terre qui worship le diable, en fait, qui sont, on va dire, les adorateurs du diable. Mais ceux-là, en fait, sont perdus, les Capricornes. Chacun doit être libre, chacun doit vivre sa vie de façon libre. Et les Capricornes, vous avez cette énergie, mais vous ne voulez pas, en fait, vous voulez juste danser, vous ne voulez pas en fait assouvir quoi que ce soit ni qui que ce soit. Et c'est vraiment ça qui est vraiment incroyable, c'est que ce n'est plus de la division que vous êtes en train de faire, en fait, c'est du partage. Vous êtes en train de transformer la division en partage, en juste équilibre des énergies, en fait, les Capricornes. Vous me suivez là? C'est compliqué ce que je dis, hein, mais peu importe, parce que je pense que en fait, vous savez quoi? Je pense que les êtres humains, on a toujours voulu... simplifier les choses par nature en fait. On a toujours voulu simplifier les choses. Mais la vie, ça c'est encore un autre truc, c'est un truc que j'ai lu dans Introduction à la pensée complexe de Edgar Morin. En fait, ça c'est vraiment différent, c'est que le monde, les choses, l'univers, les atomes, tout est complexe par nature. Et quand on comprend et qu'on voit le monde de manière complexe, on est capable de voir justement les choses telles qu'elles sont et donc on accepte les choses telles qu'elles sont. Tout est complexe en fait. C'est pas le simple qui découle du complexe, mais c'est peut-être l'inverse, voire les deux à la fois. Bon, vous me comprenez, les Capricornes, hein, je suis là pour faire du tarot, hein, pas pour vous exploser la tête, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans la vie, tout est complexe, tout est extrêmement complexe. Et quand on a pris l'habitude de voir les choses de façon complexe, mais naturellement, c'est là qu'en fait, tout prend un sens, en fait, les Capricornes. Et j'ai l'impression que c'est exactement ça, c'est que vous arrivez à comprendre le monde tel qu'il est, en fait. Vous arrivez vraiment à voir les choses telles qu'elles sont. Vous redécouvrez le monde. Vous voyez, parce que c'est marrant, parce que là,
la Queen of Wands, elle a vraiment un chat sur ses genoux là. Vous voyez, elle a un chat sur ses genoux. Et là, regardez, lui, le Page, c'est le Page of Wands. Regarde, il est en train de marcher aux côtés du chat là. Il part à l'aventure aux côtés du chat. Et le Page of Wands, il obéit à la Queen of Wands. Mais j'ai l'impression que vous incarnez ces deux énergies, c'est-à-dire que vous êtes capable de retourner en enfance et que vous êtes capable de vous lancer dans l'aventure, mais avec ce potentiel de séduction et tout ce que vous avez en ce moment. Les Capricornes, c'est fantastique. Regardez ça. Les Capricornes, maintenant, c'est simple, c'est la lumière, c'est la vérité, c'est Excalibur. D'ailleurs, les Capricornes, chevalier Shura du Capricorne dans les chevaliers du Zodiaque, merci mes guides, son pouvoir, c'est Excalibur, c'est le fait de trancher. Et le fait de trancher, le fait de choisir, en fait, la racine latine de choisir, c'est trancher, en fait, c'est se couper. C'est se couper des choses dont on ne veut plus pour garder, c'est ça, trancher, faire des choix. Et vous allez utiliser Excalibur avec la vision supérieure de l'aigle que vous avez obtenue pour faire les bons choix. Vous avez envie de vérité. La personne qui va vous apporter une coupe d'amour, elle devra vous apporter la vérité, les Capricornes. Elle devra vous apporter la vérité, ni plus ni moins que la vérité, les Capricornes. Et j'ai l'impression que vous allez voir la vérité en tout et vous allez sentir là qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai. Vous allez suivre vos intuitions et vos émotions. Et alors, je ne dis pas que c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'en faisant ça, vous allez pouvoir atteindre le King of Cups. J'ai l'impression que vous n'allez pas abuser de votre pouvoir de séduction, mais que vous allez vous en servir pour atteindre vos objectifs, mais tout en étant respectueux, les Capricornes. Je vois que vous êtes en train de sortir, de l'ombre, les Capricornes. Mes guides me demandent de vous refaire voir cette carte. Et mes guides me redemandent de vous faire voir cette carte, les Capricornes. Regardez bien ça, les Capricornes. Vous voyez, regardez, là, de Moon, regardez la mage, la sorcière, là. La sorcière, bon, enfin, c'est une sorcière, mais bon, elle est sexy, hein, mais... vous voyez, c'est une sorcière, là. Et les Capricornes, regardez bien, c'est comme si, en fait, elle était en train de s'épurer. C'est comme si elle enlève, en fait, elle se débarrasse, en fait, de ses vêtements. En fait, elle va rentrer dans un lac. Vous voyez, c'est vraiment en fait le fait de... C'est comme si en fait vous étiez en train de sortir d'une forêt sombre et que tout d'un coup en fait vous déposez cette torche derrière vous, vous la laissez avec les loups parce que vous savez que vous êtes protégé et vous vous ôtez en fait de ces vêtements et vous plongez dans le lac avec la lune, les étoiles en fait. Ça c'est vraiment toute votre sensualité, toute votre force. Vous aimez la nature, vous savez la majestueuse, c'est pas une cigogne, c'est une grue en fait. Vous voyez, la grue en fait, c'est vraiment la sagesse et c'est aussi la grue. Au fait, c'est la sagesse, c'est tout ce qui est gracieux, c'est tout ce qui est l'intelligence et c'est aussi la force. Parce que elles font des longs voyages et puis de la grue est née par exemple des techniques de combat comme en Kung Fu, le Wing Chun par exemple, qui descend d'une technique de Shaolin de la grue et tout ça. Vous allez dire que je me disperse les Capricornes, mais pas du tout. J'ai vraiment l'impression que vous allez vous servir. Attendez, je ne me disperse pas les Capricornes, je vous refais voir la carte. Vous allez sortir en fait. Les Capricornes, vous êtes en ce moment, on dit que la vie ce n'est pas de fuir la tempête, c'est d'apprendre à danser sous la tempête. Et regardez, vous êtes en ce moment dans cette forêt, les Capricornes. C'est ça le message que j'essaye de vous faire passer. Vous êtes dans cette forêt, les Capricornes. D'accord? Et vous sortez de cette forêt-là. Mais vous ne vous enfuyez pas de cette forêt. Vous apprenez à vous sentir à l'aise dans cette forêt brumeuse. Vous voyez, là, c'est comme si elle ôtait ses vêtements. Et elle allait. La forêt est juste derrière. Et son rêve est encore loin. Mais elle arrive à se mettre nue en pleine nuit pour pouvoir nager dans ce lac, en fait. C'est ça qui est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que vous apprenez à découvrir votre nouvel environnement, les Capricornes, et vous arrivez à vous détacher de tous les conflits de l'esprit, de toutes les dualités. Vous arrivez à vous éloigner de la violence, les Capricornes. Vous arrivez à vous éloigner de cette violence, de la violence de la vie, de toutes les choses qui vous ont déçus. Et vous êtes en train d'affûter votre esprit. Vous êtes en train d'affûter votre esprit parce que ça, c'est votre carte, parce que le Two of Pentacles, il est in reverse. Vous êtes en train d'affûter votre esprit et vos décisions. Vous comprenez ce que je vous dis? Je sais que vous comprenez ce que je dis, les Capricornes. Vous êtes en train de sortir des dualités. Vous êtes en train de sortir de la séparation. Vous êtes en train de sortir de la dualité, diablo-division. Parce que le Seven of Cups, il est in reverse. Vous êtes vraiment en train d'avancer.
Et c'est marrant, j'ai jamais fait ça sur aucun deck, mais là je vois les deux moons qui sont en train de se séparer en fait pour laisser en fait une lune pleine derrière. Et regardez ça aussi, c'est la couleur, ça peut être la couleur des flammes jumelles ça, avec la partie masculine de l'univers et la partie féminine de l'univers. Mais vous voyez les Capricornes, regardez-moi ce guerrier sur la lune, le chariot, énergie des cancers, énergie de la victoire. Hein, c'est foutu cancer que vous aimez tant les Capricornes. C'est aussi votre signe opposé, ça veut dire que vous arrivez à joindre les deux bouts. Vous arrivez en fait à joindre les contradictions, les oppositions, les Capricornes. Regardez ça. Là bientôt vous allez carrément vous envoler tel le chariot. C'est une énergie qui est rapide et puissante, le chariot. C'est-à-dire que vous arrivez à maîtriser le monde de la nuit, en fait le monde des illusions, les Capricornes. Vous êtes vraiment sur un nouveau départ, sur le départ de votre victoire avec le Three of Wands, les Capricornes. C'est vraiment incroyable, guidé par les étoiles. De Moon, non, ça c'est pas, ah d'accord. Incroyable, d'accord. Ça c'est la carte de la Justice. Ça c'est la carte de la Justice énergie des balances, mais elle est appelée dans ce deck le karma en fait. Le karma. Et ça vient me dire que vous allez recevoir le retour de... Vous savez quoi? Je ne sais plus comment je l'ai tiré. Je crois que c'était à l'envers, mais le message, peu importe. Le message, c'est celui-ci, les Capricornes. C'est que bientôt, en fait, il va y avoir des célébrations, Et vous regardez, j'ai l'impression que c'est vraiment une famille avec quelqu'un de plus jeune, là. C'est comme si, en fait, il y a une personne... En fait, c'est comme si, en fait, vous étiez éloigné d'une personne avec la carte des cancers. Il y a quelque chose qui me dit que... Alors c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est loin en fait, qui est à distance de vous et qui vous voit vous éveiller en fait. Qui vous voit vous éveiller les Capricornes et qui n'a qu'une seule envie. C'est comme si vous étiez en train de manifester en fait cette énergie et la personne elle arrive. Regardez ça. La personne elle arrive en fait. Si vous étiez en fait cette femme, regardez, nue sous les étoiles, regardez ce qui est en train d'arriver pour vous là, c'est le cavalier. Cette énergie qui est en train de venir vers vous, c'est l'énergie que vous méritez les Capricornes. C'est vraiment l'énergie que vous méritez. C'est vraiment l'énergie que vous méritez. Et il y a des célébrations. En fait, c'est comme si en fait cette énergie qui était loin, les Capricornes, elle prenait conscience d'énormément de choses et qu'elle arrivait en fait à comprendre à quel point vous étiez vous étiez indispensable ou à quel point votre énergie Alors, et c'est marrant, mais c'est exactement ça. Hein, le Five of Wands in reverse, les Capricornes. Ça vient me dire que pendant longtemps, vous avez fait preuve de résistance en fait. Vous avez construit en fait cette espèce de prison mentale de feu derrière vous en fait qui vous barrait le soleil. Mais là, la carte elle est à l'envers. Ça veut dire que vous laissez tomber la résistance. Maintenant, vous vous laissez aller à la vérité, à la légèreté, tout ça, les Capricornes. Les Capricornes, c'est vraiment là en ce moment, c'est vraiment la rencontre. Alors c'est marrant parce que normalement, ça, c'est la carte que je dois tirer en premier et ça, c'est la carte que je dois tirer en deuxième. Mais là, si je tire celle-là, et j'ai l'impression que c'est un peu la carte de la finalité, c'est que vous êtes en train de regarder l'ancien monde une dernière fois, les Capricornes. Vous êtes en train de regarder derrière vous, parce que j'ai l'impression qu'en fait, regardez encore une fois avec ce chat, les Capricornes, mais vous êtes en train de regarder une dernière fois derrière vous l'ancien monde, le monde qui est mort, le monde qui n'existe plus. Et maintenant, vous allez vous retourner et avancer vers le nouveau monde. Et bien, regardez, il y a bien un monde qui est sur le mage. Là. Vous allez avancer vers le nouveau monde avec une énergie de feu, les Capricornes. Vous allez avancer vers le nouveau monde et vous allez vous réaliser dans le nouveau monde. Vous quittez l'ancien monde, vous quittez ces choses qui vous ont trahi, qui ne vous correspondent plus. Et maintenant, vous avancez vers le nouveau monde. Et si jamais j'ai pensé à cette émission tout à l'heure, c'est vraiment, et je vous invite à aller la voir, hein, André Voisin, sur la route avec Krishnamurti, mais c'est vraiment en fait quand il prend cet exemple de dire, si vous dites que vous êtes français ou française ou peu importe, guadeloupéen ou réunionnais, réunionnaise ou de Madagascar ou américaine, peu importe, avec fierté en plus, c'est violent en fait. C'est parce que on se sépare du reste. Alors après, on peut dire oui, non, peu importe. On peut faire toutes les philosophies du monde, mais si on regarde le fait, si on regarde les choses telles qu'elles sont et qu'on prend le temps justement de ne plus penser, de calmer le mental et de voir les choses telles qu'elles sont avec le cœur, je n'essaye de persuader personne, hein, les Capricornes. Cette émission dont je vous parle, elle est sortie il y a 60 ans, elle est toujours aussi, la véracité de ses propos sont toujours vérifiables maintenant et seront encore vérifiables dans 2000 ans. Et comme l'a dit M. Krishnamurti, c'est comme ça, un point c'est tout, il faut se rendre compte que c'est comme ça, que le fait de se séparer du reste, en fait, que le fait de se séparer on est, par nature, tout le monde est unique, on est tous séparés, tous par nature. Mais justement,
si on arrive à recréer les liens du cœur, justement, c'est là qu'un nouveau monde pourra émerger, les Capricornes. C'est pour ça que je vous parlais de ça. Et j'ai l'impression que vous prenez conscience de ça. Ce que je veux vous dire par là, les Capricornes, c'est que diable, diablo, division. Si le pouvoir est mal utilisé, mais si vous reprenez possession de votre pouvoir, alors il s'agit de partage, il s'agit d'amour, il s'agit de partager les richesses, les valeurs. Et dans ce cas, tout le monde viendra voir le diable, mais pour les bonnes raisons. Moi, j'ai rien contre le diable. Je kiffe le diable. Je kiffe le diable. Et je pense, mais pour les bonnes raisons, pour les bonnes raisons. Tout le monde s'éveille, les Capricornes. Queen of Cups, les Capricornes. Vous êtes en train de passer vraiment en maîtrise de vos sentiments. Vous savez sonder à l'intérieur de vous-même. Ça, c'est vraiment en fait la personne qui trouve la vérité sur la plage, là, qui arrive à regarder à l'intérieur de cette coupe d'amour, de cette nouvelle vérité. Et regardez comme elle prend soin de cette coupe d'amour. Regardez-moi ça, les Capricornes. Ça, c'est vous en ce moment. Beaucoup d'énergie féminine ce soir, mais les hommes Capricornes, je sais que vous n'êtes pas des machos et que vous saurez vous y retrouver là-dedans, les Capricornes. Sachez-le, les Capricornes. Le Five of Cups in reverse, les Capricornes. La fin des regrets, énergie des cancers. Et là, Eight of Pentacles, les Capricornes, vous êtes en train de travailler sur ce nouveau projet. Là, regardez toutes ces femmes, là, on dirait vraiment des Capricornes. Vous êtes en train de travailler sur vos nouveaux projets, sur votre nouvelle richesse. Vous êtes en train de manifester. Les Capricornes. Ça se passe de mots, les Capricornes. Ça se passe de mots, les Capricornes. Vous êtes vraiment sur la bonne voie, les Capricornes. Il y a quelqu'un, vous êtes en train de manifester, il y a quelqu'un qui vous regarde de loin, les Capricornes, et qui va perdre son slip très bientôt, les Capricornes. Homme ou femme, peu importe, vous êtes capable d'inverser les énergies. Je sais très bien de quoi vous parlez. Vous êtes forts, les Capricornes. Si on regarde toutes les guidances au niveau de la planète, ça ne veut pas dire que je suis allé regarder. Regardez ça, les Capricornes. Encore une fois, en dos de deck, il y a quelque chose. Il y a une union très forte, très sincère et très puissante qui arrive vers vous, les Capricornes. C'est vraiment fantastique. C'était vraiment un tirage fantastique, les Capricornes. Continuez comme ça, les Capricornes. Vous savez quoi? Vous avez... Il y a beaucoup d'énergie en fait qui... Oui, alors j'allais dire, si on regarde à peu près toutes les guidances de tous les tarot readers ou de tous les géomanciens, enfin les astres et tout là, eh bien, c'est un peu la même chose, mais oui, mais je dirais que c'est tant mieux finalement, c'est tant mieux. C'est un Capricorne qui me l'a fait justement remarquer aujourd'hui, c'est que c'est tant mieux parce que j'ai l'impression que vous avez une foi inébranlable en vous, les Capricornes. D'ailleurs, ça me fait penser, c'est peut-être parce que vous êtes un signe de terre, vous êtes vraiment la solidité même. Et je me rappelle un jour, j'étais sur les falaises d'Étretat en Normandie, et j'étais en train de regarder cette mer, ces vagues en fait, qui venaient par centaines, par milliers en fait, et qui venaient s'éclater en fait contre les falaises en fait. Et on voyait vraiment ces falaises en fait qui résistaient à l'avancée de la mer, qui étaient inatteignables, imprenables en fait, des falaises vraiment majestueuses, énormes. Et j'ai vu pour la première fois vraiment toute la puissance de la Terre en fait, toute la puissance du monde de la Terre. C'est là où pour la première fois, j'ai énormément de respect pour les signes de terre. De voir toute cette puissance, toute cette terre, toute cette roche en fait qui est travaillée par l'eau pendant des jours, des mois, des années, des centaines de millénaires et qui ne bouge pas en fait. La stabilité du monde, la terre, le diable. Tout ça, c'est vous les Capricornes. Prenez conscience de votre pouvoir et surtout gardez-le dans votre cœur. Même si vous avez déjà confiance en ce pouvoir, eh ben, je ne suis là que pour appuyer ce pouvoir et pour vous dire encore, allez-y, ne lâchez pas les Capricornes. Vous êtes forts, vous êtes puissants et je suis très content de vous avoir sur 5 Star Tarot. Je m'en fous d'avoir des centaines de milliers d'abonnés. Ils arriveront pas, mais en tout cas, ici, c'est vraiment de la qualité. C'est une très très belle... c'est pas une belle clientèle, vous n'êtes pas des clients, vous êtes des abonnés, des personnes... je sens de très très bonnes énergies. De très très bonnes énergies avec vous les Capricornes. Ok les Caps. On va se retrouver la prochaine fois. À plus.